Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire une petite robe en une pièce. Vous voyez, avec deux petits pompons, un volant, et tout ça en une pièce, à part le volant en bas. Mais tout l'empiècement est fait d'une pièce. Donc, j'ai pris un crochet de 4 et de la laine qui va avec du 4. Donc, j'ai pris du blanc, environ 2 boules, une boule de verte et une boule de bleu. Donc, moi j'ai fait ça avec des restes de laine. J'ai mis 3, 4, 5 petits boutons. Donc, si vous n'avez pas la laine avec un crochet, vous devez regarder autour de la bande de laine. Moi je les ai plus, mais je sais que ça se fait avec un crochet 4. J'ai déjà utilisé. Donc, tant que c'est marqué 4, vous pouvez faire comme moi. De toute façon, je vais vous donner la mesure ici de la manche à l'autre manche. Donc, on fait à la pointe de la manche. Ça fait 30, ça fait 36 cm. 36 cm de la pointe de la manche jusqu'à l'autre pointe. D'ici à là. La hauteur de l'empiècement fait 10, si je mets la règle à l'envers, ça va pas, 14 cm. Et le volant, c'est à vous à voir. Moi, j'ai fait 30, 21 cm. Si vous voulez plus long, vous faites. Après, le cordon, j'ai mis environ 140 mailles. Donc, c'est pour faire un petit nœud. Vous pouvez faire 150 mailles. Les pompons vont descendre plus. Et vous aurez un plus grand nœud. Donc, 2 plus petits pompons. Donc, âge à partir de 12 mois, selon l'enfant, jusqu'à 18 mois. Je crois que j'ai tout dit. Donc, on va commencer ici par le cou. Tout d'une pièce. Je vais prendre la laine. Donc, j'ai pris de la verte comme ça, de la blanche et de la bleue. Mais comme j'ai plus beaucoup de vert comme ça va être remplacé par ça. La verte fluo. Donc, j'enlève tout ça et on va commencer avec la couleur de blanc. Donc, on commence l'encolure. On fait 2 tours du doigt. On pique le crochet. On prend le fil du fond et on le ramène pour faire un nœud. Vous allez monter 73 mailles, une chaînette de 73 mailles. Donc, 1, 2, 3. Je vous laisse monter les 73 mailles, on se rejoint après. A tout de suite. Voici, les 73 mailles sont montées. Donc, maintenant, on va commencer le premier tour. On va faire 12 brides. Donc, on fait un jeté, un peu zoomé. Là, on fait un jeté, on va dans la deuxième maille, puis on fait une bride. Donc, une bride, on va dans la suivante, on fait une bride, un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, vous prenez 2
point, ajoutez, vous collez les deux sur le crochet. Donc, on continue en bride et on y fait 12 brides. 12. Si vous voulez une taille plus petite, vous devez mettre 11 ou 10 brides. Donc, on continue. Une. On va compter ça. 8, 9, 10, 11, et 12. Donc, après que vous avez fini les 12 brides, vous faites une maille en l'air et vous allez dans la maille suivante. On ne saute pas de maille. Une maille en l'air, on va tout de suite dans la maille suivante et on fait sa bride. Voilà. J'appelle ça un petit V. Donc, on refait 12 brides normales, comme on vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Je vais un peu dézoomer. 9, là. 9, 10, 11, 12. Vous faites une maille en l'air et vous faites une bride dans la maille suivante. Voici. Donc maintenant on a mis 12 ici, 12 là, donc 12 et 12, 24. Pour le dos, on va faire 24 brides. Dans chaque maille, vous allez faire une bride. Donc, je vous laisse faire les 24 brides et on se rejoint après. A tout de suite. Voici, j'ai fait mes 24 brides. Donc je vais recompter à partir du petit V, ou comment vous voyez. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 brides. Quand vous avez fait 24 brides, vous refaites une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Fait une et on recommence, on refait 12 brides. Comme on l'a fait ici au début. Alors, 12 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Pareil, vous faites une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Donc, vous allez terminer par 12 brides ici. Vous voyez, et puis ce sera le premier tour de fait. Je vous laisse faire les 12 brides. On a déjà fait une, encore 11. Et on se revoit après. À tout de suite. Voici fini. Vous voyez, c'est tout d'une pièce. Donc, ensuite, on continue. On fait 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on va faire des brides. Jusque le petit arceau. Alors, bride. Et vous allez voir que ça va augmenter à fur et à mesure. Donc, jusqu'au petit arceau. Celui-ci sera à répéter. Toujours le deuxième. Hop. Je continue. Vous allez voir le petit V. Voyez, ici. Donc on va vraiment jusqu'au bout. Arrivé au petit arceau, on fait une bride dans l'arceau, 2 mailles en l'air et une bride dans l'arceau. Et vous continuez en bride. Vous continuez en bride, on se revoit ici au deuxième petit arceau. Je zoomerai un petit peu parce que je crois que on l'a pas trop vu. À tout de suite. Voici, les brides sont faites. Donc on arrive dans le petit arceau. On fait, je vais zoomer un peu. On fait une bride. Deux mailles en l'air. Et une bride. Et toujours dans le petit arceau. Vous voyez, ça fait ceci. On voit de toute façon l'arceau. Donc, ici, vous allez continuer en bride ici. Et on se revoit ici au petit arceau. Nous sommes ici, hop, on fait le dos. A tout de suite. Voici, on arrive au petit arceau. On va vraiment jusqu'au bout. On fait une bride où qu'il y a mon doigt dans le arceau, une bride, 2 mailles en l'air pour séparer et une bride dans le même arceau. Et voilà. Un arceau, 2 arceaux. Et vous allez continuer en bride jusque le petit arceau
vous ferez une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et vous allez continuer, et ce sera la fin du 2e rang. Et on se revoit pour le 3e rang. À tout de suite. Voici fini. Donc, voyez, premier morceau, voyez les petits arceaux. Les petits arceaux suivants, vous les mettez arceau sur arceau. Vous allez voir. Et pareil de l'autre côté, et vous voyez l'empiècement. Voilà. Maintenant, on va continuer. Moi, j'ai pris de la verte. Vous mettez ce que vous voulez en reste de laine. Mais toujours faire, si vous voulez vraiment mon modèle, vous faites 2 rangées. Donc ici, il faut couper le fil blanc. On prend la laine verte. On la rentre dans la maille. On tient les 2 petits bouts. Et on y fait 2 mailles en l'air. On tient bien les petits bouts, on tourne le travail et on continue à refaire des brides tout en rentrant les petits fils. Une bride, vous serrez un peu les petits fils, une bride dans la autre maille. Une bride, vous voyez les petits fils se rentrent. Quand vous voyez qu'ils sont presque rentrés, vous prenez le ciseau et vous coupez à ras. Il n'y a pas de danger que ça se défait. Voilà. Là. Je l'ai laissé un petit peu, hop. Voilà, vous continuez en bride. Qu'est-ce qu'on a fait en 2e tour? Ce sera tous les tours pareils. C'est-à-dire les brides jusqu'au petit V. Hop, on y arrive. Vous voyez, comme ça, les petits fils ils sont rentrés. C'est mieux. Donc, on arrive au petit arceau. Vous allez vraiment jusque la dernière bride. Et on refait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et tout ça dans l'arceau. Et on continue les brides. Donc, vous voyez, vous allez toujours faire 2 rangées. On a fait les 2 blanches. Ici, on est en train de faire la verte. Il faudra une 2e rangée. Après, j'ai pris de la bleue. Donc, je vais vous dire. Vous voyez, là, vous ne comptez pas, c'est le petit ras de cou. Donc, on a commencé le blanc. On commence le vert. On fera le bleu. Donc 2 rangées de blanc, 2 rangées de verte, 2 rangées de bleu et 2 rangées de blanc. Et on terminera par 2 rangées de verte. Donc en tout ça fait 2, 4, 6, 8, 10 rangées. Je vous laisse faire ça et on se rejoint pour le bas. À tout de suite. Voici les 10 tours finis. Vous voyez, moi j'ai fait ce petit tuto là avec la couleur verte ici. J'en ai pas eu assez, donc j'ai pris l'autre vert et je crois qu'il est plus beau. Vert un peu fluo. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Les 10 rangées sont finies. On va fermer ici
une ligne de manche serrée en fermant pour faire les manches. Donc, tournez le travail, vous faites une maille en l'air, et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Une maille serrée, je la répète, on pique, on ramène une boucle, un jeté, et on tire la jetée dans les deux boucles du crochet. Donc, vous allez aller jusqu'au petit V, et là, on fermera. Vous allez voir, c'est très simple. Là, vous avez vu que ça a bien augmenté. Voilà, on arrive au petit V. Vous allez bien regarder comment je fais. Voilà. Une. Hop. Voici. On va jusque la dernière bride. Ensuite, vous voyez, là c'est les devants, le devant. Vous voyez les petits V ici. Donc vous fermez, vous mettez les petits V ici avec ceux d'en face. Et vous piquez le crochet dans le petit V ici. En face, prenez la laine, vous resserrez, vous prenez le bout de laine avec le crochet que vous passez en dessous du petit V et ici en dessous de la maille qui est sur le crochet. Et vous voyez, c'est fermé. Donc ici, il faut bien faire ici du côté là, quand on arrivera là, il faudra bien faire du côté là pour que ça s'ouvre comme ça. Parce que si vous faites comme ça ne va pas aller. Donc, vous préparez votre travail comme ça. Ici, on a fermé. Eh bien, on va continuer en faisant une maille serrée dans chaque maille. C'est les mailles du dos. Donc, je vous laisse faire tous les mailles serrées ici. Et on se rejoint pour la fermeture de la petite manche ici. Donc, après ça, ce sera fermé. Donc, vous allez là. Donc, vous suivez tous les mailles ici. Et puis vous, on se rejoint au petit V. À tout de suite. Voici, les mailles serrées du dos sont faites. Donc, on refait comme la première manche. On rejoint ici, à droite, on va le mettre ici au petit V, ensemble, on passe son crochet dans le petit V, côté gauche, on prend le fil, on le passe en dessous du petit V côté gauche, et en dessous du point sur le crochet. La deuxième manche est fermée. Voilà. Il vous reste cette petite partie ici du devant à faire des mailles serrées. Donc vous continuez en mailles serrées. Je vous laisse faire et on se rejoint à la fin. Voici la partie du devant est faite. Donc je vous montre. Donc voici les petites manches, le petit devant, pareil ici. Ça, c'est pour rentrer après. Voilà. Donc, voici fini l'empiècement. Donc, maintenant, on va faire une rangée de mailles serrées ici, en commençant
ici, le devant, le premier devant, ici au dos, ici, ici, là, et le dernier devant. Et après, je vous montre pour ici et faire le col. Donc, en attendant, vous avez arrêté ici, on tourne le travail et on va faire en maille serrée le petit devant, le dos et le deuxième devant en maille serrée. Et on se rejoint pour la petite patte ici. A tout de suite. Voici, quand la maille serrée est faite, vous voyez, on va faire, on a arrêté ici, on va faire la petite patte en maille serrée ici, donc une maille en l'air, voici, et vous allez chercher tous les petits trous pour faire les mailles serrées. Je vais un petit peu zoomer pour vous montrer, voilà, vous voyez comme les bridés sont à l'envers, on pique dans les petits trous. De toute façon, on voit quand c'est régulier, regardez. Je vais vous montrer. Voici. Comme là c'est un peu large, on enfile ici. Je vais vous montrer. Vous voyez? Jusqu'ici, la petite patte. Et après ici, arrivez, vous continuez en maille serrée, arrivez au cou, on se rejoint. À tout de suite. Voici, on arrive au cou. Donc ici, on va vraiment jusqu'au bout. Là, on fait une maille en l'air pour faire un angle. Et on repique dans la même maille pour faire une maille serrée. Comme ça, ça fait un angle droit. Maintenant, on va faire tout le tour du cou. Et on reviendra, on finira ici par la deuxième patte. Donc pour l'instant, on est au cou. Donc je regarde pour ne pas me tromper. Vous allez faire dans chaque maille une maille serrée. Je vais dézoomer un peu. Hop, voilà. Donc 3, vous faites 4 mailles serrées, 5, 6, arrivé à la 6e, on arrête, on passe une maille et on va dans la maille suivante y faire une maille serrée. On refait 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on y fait une maille serrée. On fait des petites diminutions car ça se porte large, l'encolure, mais j'enlève une paire de points. Ça fait un peu plus serré, c'est mieux. Puis une petite bordure. Donc, vous continuez 6 mailles serrées, une diminution. C'est-à-dire, on passe une maille, on va dans la maille suivante. Donc, vous faites ça jusqu'au bout, ici. Et on se revoit pour la deuxième rangée. Voici, on a fini le premier tour du cou. Je vous montre. Voilà. Donc, avant de faire la deuxième ligne, on va faire comme ici.
le côté devant des mailles serrées. Donc, comme on change de côté, on fait une maille en l'air, on repique dans la même maille en faisant une maille serrée pour faire l'angle, comme on a fait la première partie. Et on pique en faisant des mailles serrées. Des mailles serrées, comme ceci. Un petit nœud. Je vous laisse faire les mailles serrées jusqu'ici et on se rejoint. À tout de suite. Voici les mailles serrées faites. Il y a un petit nœud là. Voilà. Donc ici, on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner le travail. Et on va travailler sur les mailles serrées qu'on vient de faire. On va y faire une rangée de brides. Ce sera les boutonnières pour les petits boutons, comme ceci. Vous voyez, on va faire la rangée ici de brides. Donc, on va la faire, 2 mailles en l'air, et dans chaque maille, vous faites une bride. Une bride, et vous allez ici, jusqu'au bout, une rangée de brides. Ajouter, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, ajouter, on en prend 2, ajouter, on prend les 2 sur le crochet. Je vous laisse faire vos brides jusqu'au bout. Voici la rangée de brides est faite. On arrive ici, au cou. Donc ici, on va faire une maille coulée au milieu, ici. Vous piquez, vous ramenez une boucle et cette boucle vous la mettez dans celle du crochet. Et je recommence. On pique ici une maille. Eh bien la laine, une maille coulée. Voilà. Car ici ça va être le petit col. Et là ce sera pour mettre les boutons. Et on arrive au cou, on va faire une deuxième rangée de diminution. Donc, après ça, vous allez dans la maille suivante, vous faites une maille serrée, 2, 3, 4 mailles serrées, vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante et vous faites une maille serrée. On a fait une diminution. Vous continuez dans la maille suivante, une maille serrée, 2, 3, 4 mailles serrées, vous passez une maille ici et vous allez dans la suivante. Encore une diminution et vous allez continuer, 5 mailles serrées, on passe une maille, 5 mailles serrées, on passe une maille et ceci tout le long de l'encolure, jusqu'ici. Je vous laisse faire et on se rejoint pour la 3e ligne. A tout de suite. Voici, la 2e rangée est faite, vous voyez là. Ici la rangée de brides pour les boutonnières, que là on mettra des petits boutons et les boutonnières, voici. Donc, si vous aimez assez décolleté, comme mon modèle à moi que j'ai vu vous laisser comme ça, moi j'ai préféré refaire une 3e rangée. Donc, la 3e rangée, vous la tournez, vous mettez une maille en l'air et vous refaites une rangée, 1, 2, mailles serrées, 3, 4, et là, vous passez une maille, 1, 2, 3, 4, 5, vous passez une maille, vous allez
dans la maille suivante. Vous refaites 1, 2, 3, 4, 5 et vous allez passer une maille, aller dans la maille suivante. Vous refaites la même chose, des diminutions jusque le bout. Et on se rejoint à la fin du rang. A tout de suite. Voici la 3e rangée est faite. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien avec tout ça. Là. Donc, je vais bien le placer. Voici. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Cette encolure tout autour. Vous voyez la rangée de brides pour mettre les boutons ce côté-ci, les petites manches. Vous pouvez faire une rangée aussi de brides, mais moi j'ai laissé comme ça. Vous pouvez faire encore une rangée pour le cou, sans diminution cette fois-ci. Donc voici. Donc nous on est parti pour faire la petite robe, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vient de faire d'ici à là? Les petits boutons, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Les manches. Donc maintenant, on va faire le bas pour faire la petite robe. Si vous voulez l'arrêter ici pour faire un petit haut, un petit boléro, vous pouvez. Donc nous, on va arrêter ici. On va couper le fil. Voilà. Pour le rentrer, vous prenez l'envers. Vous le rentrez ici à l'envers. Par-ci, par-là. Quand vous l'avez rentré, comme ceci, on prend le ciseau, on coupe le bout. Voilà. Donc, maintenant, on va fermer ici. Donc là, ici, il y aura les boutons. On va faire le volant. Donc, pour ceci, on prend ici, vous piquez le crochet tout en bas à droite. Je reprends la laine blanche. Ça, les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Vous rentrez le fil blanc dans le point, le premier point ici. Vous allez chercher le point de l'autre côté. Vous piquez et vous passez la laine blanche dans le point de gauche pour le ramener la maille dans le point de droite. Voici, c'est fermé. J'ai mis la laine blanche parce que vert, après vert, je crois que après vert c'est blanc. Non, pas du tout. C'est l'arrêté au vert et baissi. J'avais raison, on repique, comme ça je vous remonte. On pique, on prend le bout de laine, on le passe où qu'on a piqué, comme ceci. On prend l'autre côté, la dernière maille ici. Vous prenez le fil, vous le passez dans les deux mailles. 1, 2. Voilà fermé. On va faire 2 mailles en l'air. Dans cette même maille, on va refaire une bride. Ainsi, vous voyez, on va
crocheter tout autour pour le volant. Je vous montre le modèle. On est ici où j'ai mis un petit cordon. Donc on va faire cette partie blanc ici. Donc, vous faites un jeté. Là on a fait 2 mailles en l'air, une bride dans le même trou. Vous faites un jeté. Vous passez le maille, vous allez dans la maille suivante et vous faites une bride et une autre bride dans la même maille. Vous voyez, et j'ai rentré le petit fil en même temps. Je vais zoomer un peu parce que je ne crois pas que... Voilà. Vous voyez, on commence le volant. 2 mailles en l'air, une bride dans le même trou, on passe le maille, on fait 2 brides dans le même trou, on continue, on passe le maille, dans la maille suivante, on y fait 2 brides dans la même maille, 1 et 2. C'est des petits motifs qui se font 2, on passe le maille, on refait 2 à côté, 1, la laine à l'accroche, 2. Vous passez le maille, vous refaites 2 brides dans la même maille. Voici. Vous continuez en haut en faisant 2 brides dans le même trou. On passe le maille, on refait 2 brides dans le même trou. 1, 2. Je vous montre. Voilà. Vous allez faire tout le tour comme ceci. Arrivé ici, on se rejoint pour la fermeture de la première rangée du volant. A tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin. Donc, vous voyez, vous passez le maille, vous allez faire une maille coulée dans la première bride ici du départ. Et voici, première rangée faite. Maintenant, on doit travailler ici au milieu des 2 brides. J'appelle ça les petits cerceaux. Vous voyez les 2 brides ensemble qu'on a faites. On doit travailler là et on est ici. Donc on va faire une maille coulée pour arriver, on arrive dans le cerceau. Pour arriver dans le cerceau, là on peut faire ces 2 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et on en fait une deuxième. Qu'est-ce qu'on vient de faire en premier tour? C'est tous les tours pareils. Vous voyez, un jeté, vous allez au cœur mon doigt, ça veut dire 2 petits arceaux. Donc on a fait les 2 brides ensemble et vous refaites la même chose, 2 brides dans le petit cerceau. Voilà, regardez, j'accote, un jeté, on va dans le cerceau, le petit arceau à côté et on y fait 2 brides dedans. Voici ce que ça donne. Donc vous allez faire tout le tour, fermer par une maille coulée à la fin du tour, faire une maille coulée au milieu pour recommencer une rangée. Donc on fait, quand on arrive ici, on ferme par une maille coulée, on fait une maille coulée dans l'arceau et là on fait ces 2 brides et pour refaire un nouveau tour. Autrement, si vous ne faites pas ça, ça ne suivra pas. Donc, je vais vous dire le nombre de rangées de blanc. Déjà là, c'est la deuxième. On va compter ensemble. 2. Un peu dézoomer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées de blanc. Donc, je vous laisse faire les 10 rangées de blanc
et on se rejoint pour le vert. À tout de suite. Voici, quand vous avez fait les 10 rangées de blanc, on va faire les 2 rangées de vert, ensuite 2 rangées de bleu, comme on l'a fait ici. Donc, vous voyez, je vais couper la laine. Je vous rappelle que moi c'est un échantillon, je n'ai pas fait les 10 lignes, car ce serait un tuto qui durerait longtemps. Donc, je vais prendre la laine verte. Quel bout. Oh, voilà. Donc, j'ai coupé mon fil. Je prends le fil vert et je vais aller le mettre dans le point. Je tiens les 2 bouts. Donc, 2 brides ici, on fait une maille coulée, comme à chaque rang, et on fait 2 mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Et on refait une bride dans le petit V, petit arceau. On va dans le V à côté et on refait 2 brides. On va dans les 2 brides à côté, petit motif, on pique dans le trou et on fait 2. Vous voyez, vous allez faire tout le tour, une deuxième ligne comme ça. Vous couperez le fil, c'est pareil. Vous couperez le fil au bout de 2 tours. Vous ferez 2 lignes de bleu. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 lignes de blanc, après le bleu. Et on terminera par 2 lignes de verte, comme ici, les mêmes couleurs. Donc je vous remonte la petite robe. Là, le haut, le bas. Quand ce sera fini, ça rendra comme ceci. Moi, j'ai pris l'autre couleur. C'est bien beau aussi. Donc, après le cordon que vous avez fini, vous passez le cordon, vous faites une chaînette de 140 mailles, mettez une épingle au bout. Je vais vous montrer. Une petite épingle. Vous allez prendre les pompons se font en dernier. Vous allez mettre l'épingle au bout de la chaînette et vous allez ici passer. Je vais zoomer. Voilà. Vous allez prendre 2 motifs. 2 motifs à côté, 2 motifs en dessous, 2 motifs au-dessus. Et vous allez glisser comme ça, 2 motifs en dessous, 2 motifs au-dessus. Et vous allez voir, voilà le travail. Ici, et rajoutez 2 petits pompons, couleur bleue ou votre choix. Moi, je trouve que ça suit bien. Avec les boutons, je vais dézoomer. Voilà. Donc, après que vous avez fait tout ça, le cordon, la chaînette, ce n'est pas difficile. 140, si vous voulez un plus gros nœud ici, vous faites 150. Les 2 petits pompons. Et voilà. Elle n'est pas difficile. Je vais ranger l'épingle. Ben voilà, le tuto est fini. J'espère qu'il vous aura bien plu, que je vais avoir des commentaires. Et si vous voulez m'envoyer vos réalisations,
de mes tutos, j'aimerais bien les voir. Donc vous pouvez me demander en ami sur Facebook. Ou celui qui veut le lien, je lui enverrai. Ce serait gentil. Donc, je vous laisse pour l'instant, pour ce jour, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.